Tu prévois d'organiser une FAQ? Oui. Est-ce qu'après la FAQ, tu vas refaire des vidéos plus travaillées? Effectivement, c'est l'idée, c'est de refaire des vidéos plus travaillées après cette vidéo qui est moins travaillée que les vidéos qui sont plus travaillées. Et d'ailleurs, j'en profitais, c'est une FAQ un peu spéciale, puisque cette fois-ci, il va pas y avoir d'intro chiante de 8 minutes où j'explique ce que j'ai fait, ce que je vais faire, et puis en fait, après, je le fais pas. Je vais disséminer des informations tout au long de la vidéo, qui devraient durer quelques minutes, et comme ça, vous saurez des trucs que je veux dire, qui seront dans la FAQ, en fait. Les réponses aux questions, du coup, ce sera des réponses aux questions. As-tu une liste des films que tu tiens à analyser dans les bullshitomètres ou ça te vient au feeling? Alors fut un temps j'avais une liste, je pense que même que je l'avais déjà dit dans une précédente FAQ, dans un précédent OKLM comme je les appelle, mais en fait c'est plus le cas, puisque j'avais cette liste que finalement je suivais plus en fait. Je comptais la suivre pour les gros bullshitomètres, mais finalement j'ai pas fait de gros bullshitomètres depuis un petit bout de temps, et j'ai fait que des petits bullshitomètres, et donc sur des envies que j'avais, des envies fugaces. Et finalement, en fait, voilà, maintenant c'est plutôt des envies fugaces, des trucs que j'ai envie de faire, et je me dis, ah, allez, je fais un bullshitomètre là-dessus, et voilà. Et finalement, donc, j'ai une liste encore, elle est encore là quelque part, mais je l'ai pas consultée depuis un milliard d'années, mais peut-être que, enfin, sûrement que les films qui sont dans cette liste, je les traiterai un jour, mais un jour, quoi. Clairement, j'ai pas franchement une liste en fait. Referas-tu des épisodes plus random pour le fun, comme Petit ours brun, Jeune humain blanc? Je pense, effectivement, c'est une idée qui est ma foi fort probable, je compte faire des trucs plus random, et je compte surtout en fait faire un petit peu ce que je veux au niveau des bullshitomètres. J'ai plus trop envie d'avoir de contraintes au niveau des bullshitomètres, donc si jamais j'ai envie de parler d'autres choses maintenant, je vais m'autoriser de parler de trucs un peu plus random, genre Petit ours brun, bon, je l'ai déjà fait, du coup voilà, ça va pas être surprenant, mais si j'ai envie de faire des trucs du genre, je vais me l'autoriser, et je vais pas me restreindre à faire que des films sérieux, où il se passe des trucs, et oh là là, c'est très les films. Non, j'ai envie de partir dans un peu tous les sens, donc potentiellement va y avoir du random. As-tu des projets pour l'avenir de ta chaîne? Nouveaux concepts ou autres? Alors oui et non, c'est-à-dire que je compte faire des trucs sur cette chaîne, j'ai pas envie de la délaisser pour quelque raison que ce soit, mais j'ai pas de projet de grande ampleur. J'ai juste envie de faire des trucs, et justement, en parlant de trucs que je vais faire, je vais vous en parler. Il y a les bullshitomètres déjà, je vais pas arrêter, because voilà, j'aime bien en faire, mais juste là je pense que je vais faire une petite pause, mais ensuite ça reviendra petit à petit. Il y a les top 1 que je vais en faire de temps en temps, voilà, et je vais recommencer à faire des blagues dedans, parce que là le dernier il y avait pas de blagues, et j'ai envie de faire un petit peu de blagues quand même, parce que en ce moment j'ai envie de faire des blagues. J'ai testé d'être sérieux et c'est chiant en fait, vraiment. Ah c'est là. J'avais envie d'être sérieux là les 2 mois qui m'ont précédé là, mais j'en peux plus, j'ai envie de faire des blagues. Voilà, donc les top 1, il y aura des blagues, et les roues libres aussi, qui vont continuer, mais avec une gueule un petit peu différente des précédentes que j'ai fait, puisque là aussi, il va y avoir des blagues, et en fait, ça va plutôt ressembler à des podcasts, mais des podcasts avec des sujets sérieux, oh là là, hein, vous ne vous y attendiez pas. Ce qui fait que je vais essayer de faire du sérieux, mais avec des blagues, parce que j'aime le sérieux, mais j'aime faire des blagues. Et le podcast sur les crevettes. Bonjour, c'est le malaise, un plaisir. Penses-tu qu'on devrait signaler toutes les personnes avec des propos homophobes ou racistes et ainsi leur faire gagner de la notoriété, ou bien les laisser dans leur coin et les bloquer pour plus que ça nous gêne? Alors je trouve ça intéressant comme question et je dirais ça dépend en fait. C'est-à-dire que si t'essayes de démonter ce que la personne dit et d'apporter un point de vue réfléchi, ça peut être cool, même si la personne a moins de visibilité que toi. Mais si c'est juste pour montrer, oh là là, cette personne est raciste, potentiellement ça va juste faire que des gens vont découvrir cette personne, et vont dire, ah là là, c'est trop vrai MDR, sans se rendre compte que, hey, c'est de la merde quand même. Si t'essaies de montrer que c'est de la merde, je pense que ça peut être intéressant, quelle que soit la notoriété de la personne. Par contre, vraiment, ouais, ça dépend de la façon dont tu le fais, et aussi, il y a quand même une petite notion de, si vraiment t'as énormément de visibilité et que la personne n'en a aucune, bon, laisse-la dans son coin, quoi. Hein. Mais à partir du moment où la personne a de la visibilité, faut essayer de démonter, faut essayer d'argumenter quoi, sinon ça part dans tous les sens. Hein. Comptes-tu un jour réutiliser ton toit animé? Alors, cette personne m'aurait posé la question il y a quelques mois à peine, j'aurais dit grave, attends, je le réutilise, je vais faire des trucs de ouf gueudin, mais en fait non. Mais je comptais faire une petite mise en scène dans un bullshitomètre avec le personnage animé, et en fait, c'était pourri, et c'était chiant, et vraiment, oh là là, aucun intérêt. Et puis en plus, c'était du boulot que j'appréciais pas faire ça. Donc je me suis dit, je vais arrêter, en fait, le personnage animé, genre à 100%. Je comptais le réutiliser pour dire, ah là là, vous avez vu, il revient. Mais, chiant, hein, donc, non. Que penses-tu de l'état du cinéma français actuellement? Bon, on va pas se mentir, les comédies françaises qui font du chiffre, tout ça, c'est pas glorieux. Mais au final, je serais pas aussi méchant, je serais pas aussi quérulent que vous le pensez, je pense. Puisque, en fait, je pense qu'il y a des trucs cool, même en cinéma français. Simplement, bon, si tu cherches des comédies françaises qui nous montrent que, oh là là, le monde est plein de surprises, et regardez, il y a des gens qui sont différents, et c'est rigolo, bon, clairement, tu vas tomber sur de la merde. Mais il y a des trucs cool aussi. Parfois il y a des perles qui arrivent, et aussi si tu regardes dans des circuits un peu plus underground ou un petit peu moins mainstream,
sans vouloir aller non plus dans les trucs trop hardcore, bah tu peux tomber sur des trucs cool en fait. Sans citer de nom, tu peux tomber sur des trucs cool. Donc, en vrai, non, ça va. Ça pourrait être mieux, mais enfin... Pourquoi cette autocensure Social Justice Warrior pour l'épisode sur le Roi Lion? C'est surprenant de ta part. Alors, par où commencer hein? Il y a plein de choses à dire là-dessus. Social Justice Warrior, déjà, c'est pas une insulte, STP, voilà, vraiment. Et, enfin, déjà, en plus, je vois pas en quoi c'est surprenant de ma part, sachant que, franchement, ça fait genre... quelques mois déjà que... Enfin, je suis violent avec tout ce qui est humour répressif et tout, donc le moment où je me rends compte que j'en ai fait, bah, je vais pas le garder, en fait. Déjà, potentiellement, je pense pas que ce soit surprenant. Enfin, vraiment, ce serait quelqu'un, ça pop de manière random. Oh tiens, cette personne en fait aime pas l'humour répressif. Ok, je comprendrais que ce soit surprenant, mais bon, là voilà, bon, ok, d'accord, on va dire c'est surprenant. Et je suis un Social Justice Warrior. Oui, j'en suis un, bonjour. Mais en fait, juste, je me suis rendu compte que ce que je prenais pour une blague au début, c'était juste, en fait, j'avais insulté des gens. Et en fait, bah c'est pas forcément cool de se faire insulter dans la vie. Donc, bah, hey, j'ai insulté des gens, je supprime ça. Parce que je voulais pas insulter des gens à la base en fait. Donc bah je l'ai enlevé. Et pour tout raconter de l'anecdote qu'il y a derrière, en fait je pensais juste supprimer le petit passage et pas uploader de vidéo. Mais YouTube m'a dit hey lol tu peux pas parce qu'il y a trop de vues sur ta vidéo. Bon, c'est dommage. Donc du coup je me suis dit bah je vais pas laisser ça en plan en mode oh déso pas déso. Oh il y a trop de vues, bon ah dommage, ah, cette blague va rester. Du coup je l'ai uploadé quoi. Mais dans l'idée je voulais pas que ça fasse un pataquès, un petit ramdam sur la toile. Je voulais que ça reste tranquille, mais finalement, bon bah j'ai dû re-uploader, donc j'ai re-uploadé quoi. Social Justice Warrior. Tu as parlé de sujets beaucoup plus sérieux dernièrement, est-ce que tu continueras sur ta lancée dans tes prochaines vidéos? Alors au niveau des sujets choisis, oui je compte continuer dans cette lancée, par contre au niveau de la façon de les traiter... No. Au niveau des sujets traités, oui, je compte traiter des sujets sérieux, mais pas que, hein, je compte traiter un peu tout ce qui m'intéresse en fait. C'est-à-dire que parfois ça va être du sérieux, parfois ça va être du un peu sérieux, parfois ça va être du oh là là, franche rigolade, petit ours brun. Mais donc voilà, ça peut aller dans tous les sens. Par contre, au niveau de la façon de les traiter, je compte pas faire des trucs sérieux à fond, genre bonjour, je vais juste vous parler sérieusement d'un truc, je dis beaucoup de fois sérieux. Je compte me remettre à faire des blagues et être un sacré gourgandin, comme on dit. Les 2 dernières vidéos, j'ai essayé d'être trop sérieux parce que j'avais envie d'être sérieux à ce moment-là, j'avais envie de dire ok, je vais pas faire de blagues. Donc j'ai pas fait de blagues. En fait c'est chiant. En fait genre c'était cool, mais j'en ai vite marre de pas faire de blagues, et là genre j'ai pas fait de blagues pendant genre longtemps. Je vais refaire des blagues. J'aime bien les blagues. Mais ce sera parfois sur des sujets sérieux, oh là là. Et en essayant d'être un peu pas oppressif et tout, parce que l'oppression c'est nul. En fait, voilà. Est-ce que tu as toujours été aussi féministe / inclusif, ou est-ce qu'il y a eu un déclic? Donc premier truc déjà, je suis pas féministe. Oh mon dieu, je suis un allié. Voilà, parce que en tant qu'homme cis, je suis pas concerné directement par la lutte, donc je peux pas me revendiquer féministe, je peux me revendiquer allié, parce que j'essaye d'aider, mais voilà, je suis pas directement concerné, donc voilà. Faites des recherches, hein, si vous voulez, franchement, ça vous intéresse, c'est intéressant, vraiment. Et c'est pas pour faire oh là là, Social Justice Warrior, hein, c'est vraiment que c'est intéressant, et qu'en fait, il y a des mécanismes un peu plus profonds derrière ça. Derrière le fait de dire ouais, je suis féministe et tout, parce que bon, nous, potentiellement, enfin, perso, en tant qu'homme cis, je peux à n'importe quel moment me dire ah, flemme. Vraiment, flemme de le féminisme, j'en ai marre, j'arrête, tu vois. Alors qu'une personne concernée va un peu plus galérer à dire flemme. Enfin bon. Mais donc oui, du coup, est-ce que j'ai toujours été aussi féministe / inclusif? Non. Et est-ce qu'il y a eu un déclic? Moyen. Vraiment, il n'y a pas eu de déclic spécial, c'est juste que ça s'est passé petit à petit où je me suis rendu compte de mécanismes qui sont présents dans la société, des os pas des os. Et du coup, je me suis dit que je voulais pas trop y participer parce que c'est un peu de la grosse merde de participer à des oppressions. Et donc, bah, j'essaye d'être inclusif et j'essaie d'être en accord avec les idées du féminisme et d'autres luttes. La lutte des classes. Oh. Mais et je peux faire de la merde encore, hein, c'est-à-dire que je suis pas à 100% le mec inclusif de ouf gueudin, hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je peux dire des trucs un peu trigger. Désolé, j'essaie de pas le faire, mais voilà. Et si jamais je dis des trucs trigger, n'hésitez pas à me le dire, hein, parce que voilà, on peut faire des erreurs. Fais un bullshitomètre sur Game of Thrones, c'est pas une question. Il y aurait un point d'interrogation à la fin, j'aurais dit ok, hein, voilà, dommage. Dommage, ah, pas de bol. J'ai l'impression que le contenu inclusif et critique de la norme est de plus en plus marqué. Est-ce que tu aimerais développer ça dans un format particulier ou tu préfères continuer à distiller tout ça dans tes formats réguliers? Alors effectivement, j'ai l'impression que c'est de plus en plus marqué aussi, hein, j'en parle de plus en plus tout simplement parce que je m'en rends de plus en plus compte que ces trucs-là existent et que ces oppressions existent et que franchement c'est un peu de la merde. Et franchement j'ai pas envie de faire un format particulier pour ça, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est présent un peu partout en fait. C'est pas genre oh là là, il y a les oppressions, elles sont là, et le reste du temps, oh y a pas ça, c'est bon, c'est cool. Donc vu que ça fait partie de pas mal de choses, et ça existe, en vrai ça existe un peu partout, mais il y a plein de sujets où ça peut arriver, il y a plein de façons de faire où ça peut arriver, je peux en parler, donc ça arrivera de temps en temps, quand il y a un sujet qui s'y prête,
et bah ça arrivera. Mais ce sera pas dans un format particulier, ce sera un peu partout. Et avec des blagues, parce que c'est rigolo les blagues, j'aime bien les blagues. Humour. À quand un premier bullshitomet sur un jeu vidéo? Avec une histoire, bien sûr. Alors il y a peu j'aurais dit jamais, parce que pour moi c'était genre, oh les bullshitomet c'est genre du audiovisuel, et là c'est du vidéoludique, donc ah ça marche pas. Donc j'aurais dit jamais, peut-être qu'un jour ça va arriver, c'est pas une annonce, hein, c'est vraiment pas une annonce, mais maintenant c'est un truc que je peux m'autoriser. Quels sont tes non-projets pour la fin de l'année? Faire des vidéos, déjà, parce que ça fait genre longtemps que j'ai pas fait grand chose, et je compte essayer d'en faire, parce que j'aime bien faire des vidéos en fait, et ce serait bien que je me remette, parce que là genre j'ai rien foutu en fait. Ta VHS préférée? C'est une vieille VHS ripée de je sais plus quelle chaîne, à l'époque il y avait pas beaucoup de chaînes, oh là là, je suis vieux, où passait le film Kung Po, et j'ai pris des années avant de savoir que ça s'appelait Kung Po, parce que voilà, mais c'était un film que j'aimais beaucoup, après ça se trouve c'est de la grosse merde après coup, mais en fait c'était bien, enfin je le kiffais quand j'étais petit en tout cas. Pourquoi, quelquefois, les avis que tu proposes sont à l'encontre d'une majorité positive sur quelques-unes de tes critiques? Est-ce pour réellement faire questionner, ou juste pour dire ce que tu veux? Ça dépend. Il y a des fois j'ai vu des œuvres audiovisuelles avec des retours extrêmement positifs et où tout le monde trouvait ça absolument génial et où je me disais mais c'est un peu problématique et c'est un peu de la grosse merde en fait. Donc enfin dans ce genre de cas, bon il y a l'idée d'amener un point de vue différent. Mais après pas forcément, parfois c'est juste que j'ai envie de parler d'un truc parce que je trouve qu'il y a des blagues à faire et il se trouve que mon avis est pas forcément exactement celui de la majorité, oh là là, désolé. Parfois il y a la volonté d'essayer d'amener une vision différente quand vraiment je pense qu'il y a un besoin, et parfois c'est parce que je veux faire des blagues, et que il se trouve que j'ai pas le même avis que tout le monde, mais parfois j'ai le même avis que tout le monde, hein, ça arrive aussi. Enfin, il n'y a pas de volonté d'être forcément en désaccord avec l'univers. J'ai rien contre l'univers. Vraiment. Et c'est déjà la fin de cette foire aux questions pas piquée des hannetons, où cette fois-ci je ne vais pas vous présenter 3 chaînes, ou 2 chaînes, ou une chaîne à la fin, parce que... Enfin, des chaînes pas assez connues, que j'aimerais bien qu'elles soient connues, tout ça. Parce que j'ai pas envie d'envoyer des shitstorms sur les gens sans faire exprès, donc bah je vais pas le faire, parce que sinon il y a des risques de shitstorm, et c'est moyen bof, les shitstorms, hein, je pense que vous savez, vous qui connaissez l'internet, l'intraweb. Et du coup, bah je vais vous proposer une chaîne qui est déjà connue, enfin est-ce qu'on peut dire une chaîne, sachant que c'est quelqu'un qui vient de la radio? Mon dieu, teasing. C'est Guillaume Meurice, c'est vachement cool ce qu'il fait, donc bah allez voir. En plus il est vegan.